C'est à propos de mes deux crétins d'ouvriers, Venza et Franzi. Ils sont partis pour ces mines avec un chariot plein de marchandises et n'en sont jamais revenus. Vous voulez que je les retrouve? Oui, mais la priorité, c'est de savoir ce qu'est devenu mon chariot, et surtout sa cargaison. Va à ces mines et découvre ce qui a bien pu se passer. Est-ce que vous savez par où ils sont partis? Je pourrais aller voir si je les retrouve. Peut-être que le chariot s'est cassé. En chariot, il n'y a qu'une route qui mène à ces mines. Elle part de Takov vers Troskovis, puis continue vers le sud. Mais je crains qu'il se soit mal comporté à ces mines. Ces deux ouvriers, Venza et Franzi, que pouvez-vous me dire à leur sujet? Pas grand-chose. Ce sont des ouvriers itinérants. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils désiraient faire de vieux os auprès de moi. Mais ces temps-ci, je prends ce que je trouve. Est-ce qu'ils vous ont semblé louches? Non, ils travaillent dur. Ce ne sont pas des feignants. Et c'est pas le cas de tout le monde. Que transportait le chariot? Nom de nom. Plein de choses. Je crois que le seigneur de ces mines souhaite réarmer sa garnison avec de nouveaux équipements. Il y avait des épées de chasseurs, des épées bâtardes, des carreaux d'arbalète. J'ai aussi réparé la gâchette de l'arbalète du jeune Sémine, mais aussi des ustensiles de cuisine, des sacs de charbon, plein de choses. Il y avait un gros mois de travail dans ce chariot. Très bien. Je vais m'en occuper. Merci. Et si tu retrouves ces deux abrutis avinés, botte-leur les fesses pour moi. Avec plaisir. Je les ferai dessouler à coups de savate. Bonjour à vous. Je cherche les Coumans, et j'ai entendu dire qu'ils ont un campement non loin d'ici. Vous savez où il peut être? Je ne m'occupe pas de ces foutaises, mais le seigneur de ces mines ou le capitaine Noueux sauront peut-être quelque chose. Merci. Je vais leur demander. Je cherche le chariot du forgeron de Takov. Tu l'aurais vu? Des chariots, il en passe des tas. Il va y avoir un mariage. Ils font des réserves. Essaye de demander au capitaine Noueux. Il veille au grain. Il sera sans doute dans la cour. Merci. Et prends garde en entrant dans la cour. Pourquoi? Certains convives viennent de Moravie. Ils sont de plutôt bonne humeur. Le mariage n'est pas pour tout de suite, mais ceux-là sont déjà dans l'ambiance. Alors je lui ai dit... Non, mon père, c'est faux, je ne forniquais pas. J'aimais juste mon prochain. Hé Comment ça va, mon gars? Vous auriez dû le voir, je vous jure. Il est devenu aussi rouge qu'un chapeau de cardinal. Hé, serviteur, apporte-nous du vin. Moi? Je ne suis pas un serviteur. Oui, je sais. Le vieux Sémine veut garder des réserves pour le mariage. Mais te fais pas de mourons pour ça, c'est bon. Écoutez, je ne suis pas d'ici. Alors là... Je me fous bien de savoir d'où tu viens. Tu parles notre langue, oui ou non? Eh bien, Yurko, j'ai l'impression que ce gamin ne sait absolument pas qu'il nous doit le respect. Ouais,
Les serviteurs du vieux manquent vraiment de savoir vivre. Mais on va vite arranger ça. Je vais te tuer. Allez, Pourquoi avoir fait ça? allez, Yurko! Enfoiré! Je commence à peine à m'échauffer, merdeux! Va chier! Allez, petit! Allez, approche! Bâtard! Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang de bois? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe, grand-père? Je suis en train d'apprendre les bonnes manières à un de tes paysans. Grand-père? T'as bien entendu? Un vieux capitaine tel que toi doit se souvenir du déluge. Tu as raison, Yurko. Je suis vieux et je me souviens d'un tas de choses. De toi, qui tout gamin courait cul nu dans la cour, avec un ruban dans les cheveux, en criant que tu étais la princesse Sophie. Le pauvre petit, ses grandes sœurs lui ont mené la vie dure. Ben, il est où notre vin? Et tu es qui, toi, au juste? Henri. C'est le forgeron de Takov qui m'envoie. Radovan. Le forgeron, hein? Alors j'attends des explications. Suis-moi et t'inquiète pas pour cet imbécile de Yurko. Le jeune Sémine va se marier et il a invité ses lointains cousins de Moravie. On va avoir besoin d'une douzaine d'oies, et il faut que je demande à Vachek de préparer 3 cochons pour l'abattage. Il faut aussi envoyer les cochers à Yissine pour qu'ils achètent un boisseau de graines de pavot pour les tartes. Et de quoi faire des pains d'épices. Ah, et du vin, bien sûr. On a presque fini celui qu'on a acheté la semaine dernière. Entrez! Excusez-moi, monseigneur. Voici Henri, l'apprenti du forgeron Radovan. Ah, à la bonne heure. Dorothée, laissez-nous à présent. Faites seulement en sorte que nous ne manquions de rien, mais sans dépenser une fortune. Mais, Seigneur... Je ne veux plus entendre un seul mot. Sortez maintenant. Est-ce que c'est Sir Radovan qui t'a envoyé tout seul? Et qui va décharger tout ça? Il y en a tout un chariot. Oui, c'est Radovan qui m'envoie, monseigneur, mais sans les marchandises. Il ne sait pas où sont passés son chariot, le cocher et ses ouvriers. Comment? Mais ils ne sont jamais arrivés à destination. Tu veux dire qu'ils se sont perdus, c'est ça? Bon, eh bien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, monseigneur, mais il m'a chargé de les retrouver. La région est infestée de brigands, monseigneur. C'est Il se inutile d'imaginer tout de suite le pire, le noueux. De toute façon, j'ai besoin de ce chargement. Alors préparez votre vieux canasson, nous partons immédiatement. En plus, j'ai besoin de prendre l'air. J'en ai par-dessus la tête de compter toutes ces oies et toutes ces tartes. Que faisons-nous d'Henri, monseigneur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, on pourrait avoir besoin d'aide. Vous savez que mon épaule me fait souffrir. Yurko est totalement sous. Et votre fils... Non, Holda a beaucoup de travail. D'accord, nous allons prendre Henri avec nous. Mais j'espère qu'il ne nous ralentira pas. Merci, monseigneur. Bon, gamin, tu viens avec nous. J'espère que tu es content. Oui, je vous aiderai volontiers. Parce que tu penses qu'on ne pourrait y arriver sans toi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, ne t'en fais pas, petit. Je te fais marcher. Alors, tu sais ce que tu dois faire ou tu as d'autres questions?
Non, c'est tout. Mais nous devrions partir. Certes, mais il se fait tard. Ce genre de recherche nécessite qu'il fasse grand jour. Reviens au matin, et nous nous mettrons en route. Tu peux rester ici si tu veux. Tu trouveras à manger dans la cuisine, et tu peux dormir dans la grange. Bien entendu. Te fais pas d'idée. Je n'étais pas au meilleur. Mais je ne vais pas me battre à nouveau contre toi. Ton accent n'est pas commun. D'où viens-tu? Tu ne sais pas? De Znojmo en Moravie. Très beau pays. Plein de vignes et de belles filles. Tu ne te plais pas ici? Tu vois des vignobles et des jolies filles? Les rochers sont pas mal. Mais ce n'est pas ça qui vous change les idées. Plutôt l'inverse. Tu es un parent des Sémines, si j'ai bien compris. Oui, je ne serais pas là autrement. Mon arrière-grand-mère était mariée au grand-oncle du jeune Sémine. Ce n'est pas tous les jours que ton... cousin issu de Germain se marie. Au 2e degré, mais peu importe. Ah, on s'en fiche. Ça va être une belle fête, c'est tout ce qui compte. La Moravie, ce n'est pas tout près. Tu dois tenir le seigneur de Sémine en haute estime. Mon père tient toute sa famille en haute estime. Il nous envoie partout. Mais ce n'est pas toujours très loin. Nous sommes allés à un mariage à Rothenberg la semaine dernière. Pas très loin de Jilava. Avant ça, c'était le baptême d'un gosse à Kochumberg. Et un autre mariage à Dalchin. Puis une visite à nos cousins, les Schellberg, à Kuberg. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas été à la maison depuis 6 mois. Et je m'en fiche. Pourquoi ne veux-tu plus te battre? Pourquoi je voudrais une revanche? Je suis pas un homme violent. La tradition a déjà été honorée. C'est votre coutume de rosser les envoyés qui arrivent dans la cour? Envoyé ou pas, dès qu'un nouveau venu arrive et nous regarde de travers, il prend un point dans la gueule. C'est équitable, non? Eh bien, non. Ce n'est pas la coutume, là d'où je viens. Tu vois, je viens de t'en apprendre sur les mœurs moraviennes. Avez-vous assez d'oignons pour la soupe? Salutations. Seigneur, va te laver! Quelle horreur! Bien le bonjour. Je cherche des Coumans. Et on m'a dit qu'ils ont un camp par ici. Sauriez-vous où il est? Je ne m'occupe pas de ces foutaises. Mais essaie de demander au seigneur de Sémine ou au capitaine Noueux. Ils sauront peut-être quelque chose. Merci, je vais leur demander. Au revoir alors. Puisse Dieu veiller sur vous. Oh, excusez-moi. Ave Maria. Je suis prêt à partir, monseigneur. Très bien. Reste avec nous et ne t'avise pas de flâner. Bien, capitaine. Allons-nous commencer nos recherches, monseigneur? S'ils sont partis de Takov en direction d'ici, ils ont dû traverser Troskovis. Très bien. Reste près de nous, petit. Troskovis n'est pas loin, mais tu ne serais pas le premier à disparaître en chemin. Oui, capitaine. Qu'en pensez-vous, capitaine? Je sais que vous ne voulez pas que je tire de conclusions hâtives, monseigneur, mais je ne peux pas m'en empêcher. Quelqu'un sévit par ici, monseigneur. Je sais qui sévit. Yurko dans la cave. Nous n'avons de nouveau plus de vin. Je savais que ce mariage coûterait cher, mais je me fais saigner à blanc. Et le bailli, le père de la mariée.
Il est plus facile de faire saigner une pierre que de lui soutirer de l'argent. Et il me regarde ensuite comme si je pondais des œufs en or parce que je suis noble, alors qu'il est plus fortuné que moi. C'est l'époque qui veut ça. Mais ce Yurko, il va vraiment trop loin. Vous connaissez les Moraves, ils ont ça dans le sang. Ouais, j'ai remarqué. Mais ils deviennent difficiles à tenir, lui et ses sbires. Ils s'en sont pris au jeune Henri, dès qu'il a mis le pied dans la cour. Quoi? C'est vrai, Henri? Avec tout mon respect, monseigneur, je ne voudrais pas offenser vos proches. Ne t'en fais pas, ils sont de la famille de ma femme. Je vois où tu veux en venir. Alors, comment s'est terminée cette petite bagarre? Le jeune Henri a bien rossé Yurko. Rien d'étonnant. La plupart du temps, il tient à peine debout. Il faut se lever tôt pour les trouver sobres. Mais l'alcool n'est pas la raison principale de la rouste qu'Henri lui a infligée. Écoute, petit. Si tu es si fort, tu accepteras sûrement le défi d'un vieil homme comme moi. Ce serait un honneur, monseigneur. Excellent. Tu n'as pas peur, hein? Voilà qui me plaît. Il y a un enclos abandonné un peu plus loin. Nous nous y arrêterons pour voir ce que tu as dans le ventre. Bien, monseigneur. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à expliquer à ce genou. Je ne veux pas risquer d'accident. Nous y voilà. Le noueux dit à ce genou de quoi il retourne. Bon, Genot, tu vas affronter le seigneur de Sémine. Ce sera un combat honorable. Alors comporte-toi comme il faut. Attends, je vais t'apporter de l'équipement. Quelle arme allez-vous me donner? Que veux-tu? Une masse. Bien, j'ai ce qu'il te faut. Tu peux avoir ma massue. C'est peut-être un simple bout de bois, mais c'est le mien. Alors prends-en soin. Merci, capitaine. Garde tes remerciements et file dans l'enclos. Alors, jeune homme, es-tu prêt? Ah. Ah, bon sang! Prends ça! Montre ce que tu sais faire! C'est un miracle que tu sois encore debout! Enfoiré! Allez! Qu'en dis-tu, petit? Eh bien, vous ne m'avez vraiment pas ménagé. Je ne suis plus un perdreau de l'année, mais je reste vaillant. C'est vrai. Et vous vous êtes bien battu aussi, monseigneur. Quoi qu'il en soit, tu peux garder ces vieilleries, Henri. Même ma massue. Mais prends-en soin.
Ce n'est peut-être qu'un bout de bois, mais il m'a sauvé la mise plus d'une fois. Entendu, capitaine. Je ne voudrais pas de cette jument, même si on me l'offrait. Ah, j'en avais besoin. Ça fait du bien de faire un peu d'exercice de temps en temps. Ne te laisse pas miner par cette défaite, petit. Tu as du talent, ça se voit. Tu devrais te rendre dans la cour. Le noueux t'enseignera comment manier une épée. J'appelle ça l'art de ne pas finir en brochet dès lors qu'on sort du village. J'espère que tu viendras, Henri. On a une belle arène à Sémine. Bien meilleure que cet enclos abandonné. On ne peut pas toujours choisir son champ de bataille, le noueux. Peu importe l'enclos ou l'arène, c'est la performance qui prime. D'ailleurs, d'où viens-tu, mon garçon? Il semble évident que tu n'es pas originaire de Trotsky. Je viens de Scalis l'Argenté. Ah! Je comprends mieux désormais la raison de ta venue. Tu n'es pas le premier à avoir fui la guerre. Je ne fuis pas le combat, monseigneur. J'ai du travail ici. Et des tas de comptes à régler. Tu veux te venger de ce qui s'est passé chez toi. Ce genre de choses se termine rarement bien. Tu ferais mieux de te trouver une fille avenante, de te bâtir une maison et de fréquenter tour à tour l'église et la taverne. De toute manière, on ne peut rien pour les morts. C'est un conseil avisé, monseigneur. Mais attention, les femmes t'emprisonneront. Tu as bien raison de parcourir le monde maintenant. Vulgaire Ganas. Bien, nous sommes à Troscovis. Que faisons-nous? Est-ce que je vais parler au bailli pour voir s'il a vu quelque chose? C'est une bonne idée, mais laisse le petit s'en occuper. Si le bailli vous voit, il comprendra que je suis ici et viendra m'importuner. Et je ne suis vraiment pas d'humeur à souffrir ces doléances. Je comprends, monseigneur. Bien, Henri. Va à l'hôtel de ville et demande si quelqu'un a vu notre chariot. Et, Henri, pas un mot à mon sujet, d'accord? Comme vous voudrez, monseigneur. Oh, pauvre toutou. Puis-je vous poser une question, maître bailli? Vas-y, je t'écoute. Attends, tu n'es pas le garçon qui aide Radovan à la forge? Oui, en effet. Il paraît que ses ouvriers ont disparu. C'est d'ailleurs ce qui m'amène. Ah, je me disais bien qu'ils allaient drôlement vite avec ce chariot. Vous les avez vus? En effet, il y a quelques jours. Ils ont traversé le village en début de soirée à une allure telle qu'ils ont perdu des sacs de charbon. Où est-ce qu'ils allaient? À l'est, en direction d'Apollonia par la route de Yssine. Tu les recherches? Tout à fait. Tant mieux. Il paraît que ce chariot transportait des marchandises pour ces mines. Je n'ai pas vraiment besoin d'ennuis de ce type en ce moment, avec le mariage. Tu comprends? Ce mariage a l'air de vous causer bien du tracas, maître bailli. Bien entendu. Je suis le père de la mariée, même si tout le monde n'a pas le même avis. Le seigneur de ces mines préférerait que je paye les factures et que je lui laisse prendre toutes les décisions. Les invités, ce qu'on servira à boire et à manger, les divertissements, tout. Non pas que j'ai très envie de gérer tout ça, mais quitte à payer les factures. Je comprends.
Mais peut-être que ces sujets ont plus d'importance pour la famille du marié. Pas du tout. Je vais te dire de quoi il retourne. Le seigneur de ces mines est un noble, et je ne suis qu'un roturier. Sauf que j'ai de l'argent, alors que lui, son immense propriété lui coûte les yeux de la tête. Vous devriez vous raisonner, maître Bailly. Ce genre de discours pourrait envenimer la situation. Ah, tu as raison, bien sûr. Mais ça m'irrite au plus haut point. Je comprends. Vous savez quelque chose au sujet des ouvriers de Radovan? Uniquement ce que je t'ai déjà dit. Mais en vérité, il ne manquerait à personne s'ils disparaissaient pour toujours. Pourquoi ça? Ils ont peut-être l'air honnêtes et Radovan leur fait confiance, mais je connais les gens. Leurs yeux trahissent leurs mauvaises intentions. Tu peux me croire. Ce sera tout. Merci. Alors, mon jeune ami, comment ça s'est passé? On les a vus ici, monseigneur, allant vers l'est en direction d'Apollonia. Donc, vers Yissine, les chiens. Et mes marchandises? Ils allaient si vite qu'il en tombait du chariot. Saleté de vermine. Attends-nous, à Yissine. Monseigneur, je pourrais envoyer un message au capitaine de la garde de Yissine. Ce serait trop long. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. Vous pas manquer les préparatifs du mariage, monseigneur? Bien sûr. Et c'est très bien ainsi. Entre voyager jusqu'à Yissine et écouter les interminables de Dorothée, je choisis sans hésiter Yissine. Et puis, il y a une auberge agréable sur la route. Les Trois Matous. Nous pourrons y passer la nuit. Je me souviens de cet endroit, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous accueilleront volontiers. Le Noueux, c'était il y a plus de 15 ans. Dieu sait si l'endroit existe encore. C'est vrai. Malgré tout, nous devons rester sur nos gardes. Peut-être ne sont-ils pas allés jusqu'à Yissine. Ils ont pu bifurquer avant. Ou il a pu leur arriver quelque chose. Ils ont pu tomber dans un traquenard. Arrêtez un peu. C'est quoi ce monstre? Je suis prêt à parier qu'ils ne sont pas tombés dans un traquenard. Il y a plus de chances qu'ils soient aux Trois Matous. C'est aussi ce que je choisirais si cet estaminet existe encore. Allons-y. Alors, Saint-Antoine, où allons-nous? Au lieu de prier le saint patron des causes perdues, allez jeter un œil à la route, le Noueux. Et toi, Henri, regarde sur la gauche. Très bien, monseigneur. Mais n'oubliez pas que ma vue n'est plus ce qu'elle était. C'est pour ça qu'on a pris le gamin avec nous, non? Allez! Un sac de charbon? Il a dû tomber du chariot.
Quoi? Tu as trouvé quelque chose? Il y a un sac de charbon dans le fossé de la route qui part à gauche. Le bailli m'a dit qu'il roulait à grande vitesse. Peut-être est-il tombé du chariot. C'est fort possible. Dirigeons-nous vers la gauche. Le noueux, revenez! Nous approchons, je le sens, monseigneur. Vous aurez retrouvé le chariot en un rien de temps. J'espère qu'on retrouvera aussi les chevaux. Yarmilka n'est plus tout jeune. Je ne voudrais pas avoir à le traîner tout le long du chemin. Un noble harnaché? On ne voit pas ça tous les jours par ici. Cela pourrait bientôt arriver. Les seigneurs de la région ne sont plus ce qu'ils étaient. Tous les roturiers ayant un peu de bien se font bâtir une maison à Kuttenberg, tandis que nous vivons dans la misère. Pourquoi, d'après toi, mon garçon? C'est à cause de l'évolution de la situation économique. Les bourgeois ont davantage de droits et ils les mettent à profit. Ils font travailler leur argent. Ils ouvrent des échoppes, des bains publics, des auberges, alors que la noblesse attend patiemment que les manants leur paient 3 grosses chaînes de taxes pour la Saint-Gall. Tu as bien raison. Sauf que les manants ne peuvent plus payer ces 3 gros chaînes de nos jours. Rien de tout cela n'arriverait si nous avions un roi. Je parle d'un vrai roi, pas de Venceslas ou Sigismond. Toute région qui n'est pas dirigée de main de fer connaît des désagréments de toutes sortes. Surtout quand tous vos parents de Moravie viennent vous vider le garde-manger et occuper vos lits. Ah, attendez. C'est étrange. Je ne vois pas de traces de chariot. Qu'en pensez-vous, le noueux? Je n'y vois plus grand-chose, mais en effet, c'est étrange. Où est-ce que ce chariot a bien pu disparaître? Telle est la question. Il n'avait nulle part où aller. Je vais remonter un peu la route. Toi, Henri, rebrousse chemin et cherche. Il est peut-être tombé dans un fossé quelque part. À vos ordres, monseigneur. Le chariot du forgeron. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour essayer de le camoufler. Hé, j'ai trouvé le chariot du forgeron! Venez par ici! Bien sûr, la marchandise a disparu. Ces fourbes l'ont transportée dans les rochers, aucun doute. Eh bien, on ne peut pas les laisser s'en tirer ainsi. Nous allons continuer, mais à pied. La vieille Yarmilka se casserait une jambe là-bas. Et gardons l'œil ouvert. Cette affaire sent mauvais. Je vous avais dit qu'ils étaient tombés dans une embuscade, tendue par la vermine qui rôde dans les parages. Taisez-vous donc. Nous ne pouvons être sûrs de rien. Ouais, Apollonia. J'ai passé beaucoup de temps à parcourir ces rues, enfant. Ah, pas moi. Cet endroit m'a toujours répugné. Bien sûr, je n'ai pas que des bons souvenirs ici. Une fois, ma jambe s'est coincée dans une crevasse. Je suis resté toute la nuit sans bouger à me faire dessus de peur.
Ce n'est qu'au petit matin que des gens de la forteresse m'ont retrouvé. Tous ces mines étaient à ma recherche. Voilà, toi, tu es venu ici dans ton enfance. Moi, cet endroit me révulse. Et pourquoi? Ce ne sont que des rochers, non? Vous ne diriez pas la même chose si vous aviez eu la femme du tisserand comme nourrice. Elle m'a raconté tellement d'histoires sur cet endroit. Des cavaliers sans tête, des gobelins, des dames blanches. Toutes les nuits, on se regroupait devant l'âtre et la vieille femme assise à son rouet nous racontait des histoires. Je vais vous dire, capitaine, je ne m'effraie pas facilement. Mais entendre cette vieille harpe murmurer de sa voix rauque des histoires de diables et de trous vers les enfers, avec le ronronnement du rouet, le crépitement des flammes et le souffle du vent. Oh, j'ai entendu aussi... Ces histoires de diable. On raconte qu'il y a un portail vers les enfers sous Trotsky. Un instant. Vous entendez ça? Oui, il y a quelqu'un là-bas. C'est certain. Approchons. C'est qu'elle le porte trop souvent à la taverne. Vous racontez vraiment n'importe quoi tous les deux. Titube a été... Que fait-on maintenant? J'ai entendu plus de voix. J'ai beaucoup escaladé dans les environs quand j'étais jeune. Les filles de Slatego faisaient un feu ici et sautaient par-dessus. Et pour que leur culotte à feu, elles les enlevaient. C'est bien beau le noueux, mais je doute que nous rencontrions des jeunes filles dénudées. Alors quel est le rapport? En effet, on a une bonne vue de la gorge depuis là-haut. Il suffit de revenir un peu sur nos pas pour grimper sans difficulté. Bien. Henri, qu'est-ce que tu attends? C'est exactement pour ce genre de mission que tu nous accompagnes. D'accord, monseigneur. Avec un peu de chance, il y aura aussi des filles. Des filles avec ces voix? Non, merci. Allez, oust! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Illuminer la nuit venue? Laisse tomber, Honda. C'est vrai, ils ont fait autre chose. Ils tournaient dans leurs orbites en lâchant des étincelles. Ouais, des étincelles. Vous êtes des taux du cul. Moi, je m'approcherai pas d'une gueuse pareille. C'est pas normal des yeux comme ça. Elle est peut-être ensorcelée ou sorcière. Tu vois des malédictions partout. Mais pas si étrange. Mon oncle aussi avait des yeux de couleurs différentes. Et personne ne lui a jeté de sort. Qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai, on ne sait jamais avec ce genre de choses. Bon sang, Honza, commence pas! Je raconte une simple anecdote pour nous distraire. J'ai pas envie d'écouter tes foutaises prétentieuses. Foutaise? Aurais-tu oublié que j'ai été ordonné? Sale ignoramus. Bon Dieu, tu n'as jamais été ordonné. Bien sûr que si. Par Titube, dans une chapelle près de Vaudirade. Tu dis n'importe quoi. C'est pas parce que Titube a versé de l'eau d'une mare sur sa tête que ça veut dire quoi que ce soit. Mais si... Titube est prêtre. Titube est un vieil ivrogne qui affirme avoir été prêtre. Il n'est même pas foutu de réciter les moindres choses. Je crois pas qu'on aurait affublé d'un autre surnom que Titube s'il était prêtre. Eh, c'est pas de sa faute si ses jambes ont un problème. Le problème avec ses jambes, c'est qu'elle le porte trop souvent à la taverne. Vous racontez vraiment n'importe quoi tous les deux. Titube a été... Je t'aurai. Tuez-le! Attaque! Allez! Je vais te tailler en pièces! Voyons de quoi tu es capable. Allez, quelqu'un! Joli seigneur!
plusieurs... Passé, merdeux. Tu ne t'en sors pas tout seul? Et ton âme. Hey, Henri, viens voir ici. Hey, Henri, viens voir ici. Cesse de traîner. Cesse de traîner. Cesse de traîner. Cesse de traîner. Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Hey, Henri, viens voir ici. Hey, Henri, viens voir ici. Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? On peut dire que la journée a été dure. Et elle n'est pas finie, monseigneur. Vos marchandises ne sont pas là. Et aucun de ces vilains ne ressemble aux ouvriers du forgeron. J'ai raison, Henri? Difficile à dire. Je ne les ai jamais vus, mais je ne pense pas que ce soit eux. Moi non plus. Mais derrière cette hauteur, il y a un autre endroit où camper. Vous pensez que c'était une patrouille? Ce serait logique. Mais je ne veux pas imaginer le pire. Nous sommes peut-être tombés par hasard sur des bandits. Oui, eh bien vous aviez raison, comme toujours. Repartons. Tu es prêt, Henri? Laissez-moi quelques instants. Fais vite, petit. Regarde ce que j'ai pour toi. Nous pouvons partir. Parfait. Allons-y alors. Je croyais que tout était bien clair. Venza, tu as essayé de brûler. Alors jusqu'à ce qu'on parte, tu vas rester à côté de moi et fermer ta gueule. Mais on a fait tout ce que vous vouliez, non? On a pris le chariot du forgeron et toute la marchandise. Foutaise! Vous avez essayé de me doubler. Ton abruti de cousin a malheureusement tout avoué. C'était son idée.
Je ne voulais pas le faire, moi. Je m'en contrefous, Venza. C'est bien toi qui me l'as présenté. Donc tu es responsable. D'ailleurs, tu peux t'estimer heureux. Si tu ne m'avais pas sauvé la mise à Colline, je te ferais écorcher vivant par le bouc. Charogne, on ne peut se fier à personne par ici. Préparez-vous le noueux. On va parlementer. Comme à Lazanie, monseigneur. Oui, tout à fait. Sauf que nous avions l'avantage du nombre à l'époque, et pas eux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce ne sont que de simples voleurs. De plus, je prends le jeune Henri avec moi. Qui, moi? Et s'il résiste quand même, vous pourrez essayer votre nouveau jouet. Bonjour, messieurs. Je vous remercie d'avoir veillé sur ma marchandise. Mais je vais la récupérer. Remettez-la moi et vous aurez la vie sauve. Vous devez venir de Sémine, monsieur. Et bien sûr, vous pouvez tout récupérer. Il suffit de le demander gentiment. Mais je vous propose une autre solution. Vous déposez tous vos armes pour qu'on puisse parler tranquillement. Je n'ai pas envie d'assassiner un seigneur local. Seule votre bourse m'intéresse. Comme c'est noble de votre part. Ne restez pas plantés là! Ripostez! À l'attaque! Pas de quartier! Là. Oh! Ah. On va pas. Ça, c'est du spectacle. J'ai une mort. Oh! Bien. Ça, je sais tout. Joli coup. Des litres de sang. Joli saignée, hein? Oh! Quel est le problème? Tu n'aimes pas le rouge? Il va mourir! Il survivra pas à son petit frère. Terminé. Allez! La salle! Joli coup! Avec moi, ça ne prend pas. Belle frappe! Grâce à Dieu, je suis toujours en vie. Henri! Ça fait beaucoup de sang. Hey! Ça Tu devrait m'entends? arrêter le Viens saignement. ici! Je suis un noble. Tu dois m'épargner. Hé! Nous Henri! déciderons que faire de vous plus tard. J'ai traversé une mauvaise passe. C'est pour ça que je... Donc on ne paierait même pas un demi-gros chêne pour vous, hein? Alors... Henri! dites-moi pourquoi Tu on ne m'entends? devrait pas vous pendre au premier arbre venu, hein? Je suis quand même... Et maintenant? Un de ces fumiers s'est enfui dans les rochers. Poursuis-le et ramène-le ici. Je vais le rattraper alors. Eh bien, dépêche-toi.